Mes chers amis, bonjour à tous. Je suis le docteur Hugo Laurent et aujourd'hui nous allons discuter de la relation entre la santé capillaire et la longévité. Même si vos cheveux sont entièrement blancs, tant qu'ils répondent à 3 critères au toucher, vous avez toutes les chances d'avoir une constitution propice à une vie longue et saine. Ne vous méprenez pas, l'état de vos cheveux est un indicateur précieux de la vitalité de vos organes internes, notamment des reins et de la circulation sanguine. Beaucoup considèrent les cheveux comme un détail anodin, se plaignant de leur blancheur ou de leur rareté, les teignant et les coiffant à l'excès. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas de l'esthétique pure, c'est parfois un traitement agressif pour votre cuir chevelu, gaspillant ainsi votre capital santé. Pourquoi certaines personnes ont-elles encore des cheveux brillants à 90 ans, tandis que d'autres, à seulement 40 ans, ont des cheveux aussi secs que de la paille? Cela révèle des différences fondamentales dans la gestion de notre capital santé sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment évaluer votre longévité potentielle à travers vos cheveux. Surtout le dernier point, 99% des gens font une erreur chaque jour, épuisant ainsi leur énergie vitale. Voulez-vous savoir comment optimiser votre santé pour une vie plus longue? Voulez-vous savoir comment redonner vie à des cheveux qui semblent abîmés? Continuez à lire. Avant d'aborder le sujet, si vous vous souciez de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur s'abonner pour ne pas manquer nos futures informations de santé pratique. Si vous aimez ce que nous partageons, veuillez nous donner un j'aime ou laisser un commentaire. Nous vous invitons également à partager cette vidéo avec vos amis. Tout d'abord, je vais vous expliquer le principe fondamental de la physiologie humaine concernant les cheveux. Une fois que vous aurez compris cela, vous aurez saisi une part essentielle de la science du bien, être. Les sages d'antan nous ont légué un principe essentiel. La chevelure est le reflet du sang. Ce principe est d'une valeur inestimable. Que signifie cela? Notre sang et nos nutriments sont limités. Le corps est remarquablement intelligent. Pour assurer votre survie, il priorise l'envoi de sang aux organes vitaux comme le cœur, le cerveau et le foie, dont l'arrêt de fonctionnement entraînerait la mort. Les cheveux, les ongles et la peau, bien qu'affectant l'apparence, ne mettent pas immédiatement la vie en danger s'ils sont endommagés. Ainsi, dès que le corps manque d'énergie vitale ou de nutriments, pour protéger la vie des organes internes, il coupe ou réduit en premier l'approvisionnement en sang des cheveux et de la peau. En bref, le corps considère que les organes internes sont plus importants que les cheveux. En cas de pénurie de sang, il sacrifie d'abord la vitalité des cheveux pour protéger les organes internes. La qualité des cheveux est un indicateur de la richesse physiologique du corps. Si vous remarquez que vos cheveux commencent à devenir secs, fourchus, jaunes, voire tombent par poignées, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre circulation sanguine a un problème. Vos ressources internes sont limitées. Votre corps vous avertit de cette manière. Vos organes internes manquent de sang, comment pourrais-je encore m'occuper des cheveux? À ce moment-là, pour maintenir le fonctionnement du cœur, du foie, de la rate, des poumons et des reins, le corps coupera sans hésitation l'approvisionnement en sang des cheveux. C'est comme les arbres qui perdent leurs feuilles en hiver pour empêcher les racines de mourir. Malheureusement, de nombreux amis âgés ne comprennent pas ce principe. Dès qu'ils voient leurs cheveux en mauvais état, leur première réaction est d'acheter des shampoings coûteux, d'appliquer des masques capillaires, voire de prendre des compléments capillaires farfelus. Qu'est-ce que c'est? C'est comme peindre en vert des feuilles mortes. Les racines sont presque mortes de soif. À quoi bon pulvériser plus d'eau ou de peinture sur les feuilles, à part une beauté temporaire? C'est de l'auto-trompérier. Surtout pour les femmes, ce point est encore plus crucial. La physiologie féminine est intrinsèquement liée au sang. Tout au long de leur vie, les menstruations, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, chaque étape consomme une quantité significative de sang. À l'âge mûr, avec la ménopause, l'énergie vitale et le sang sont déjà naturellement en déclin. Si elles n'ont pas bien récupéré après l'accouchement dans leur jeunesse, ou si elles ont longtemps suivi des régimes restrictifs pour la beauté, en évitant les féculents, alors, à cet âge, les conséquences se manifestent toutes sur les cheveux. J'ai vu de nombreuses amies qui, pour maigrir, ne mangent jamais de féculents, ne se nourrissent que de salades de légumes et de fruits. Je dois être sévère, c'est un suicide lent. Les principes nutritionnels fondamentaux stipulent que les céréales complètes, qui ont absorbé l'énergie de la terre, sont essentielles pour la production d'un sang de qualité. Vous mangez tous les jours des légumes crus froids et des fruits glacés, ce qui affaiblit votre système digestif, la chaudière de production de sang de votre estomac. Si cette chaudière est froide, les nutriments ne peuvent pas être correctement transformés, d'où viendrait le sang? S'il n'y a pas de sang suffisant,
Qu'est-ce qui nourrirait les cheveux? Donc, quand vous voyez ces cheveux abîmés dans le miroir, ne blâmez pas le shampoing. Demandez-vous d'abord, mon sang est-il encore suffisant pour nourrir mon corps? Si le sang est le nutriment des cheveux, alors les reins sont leur fondation. La physiologie humaine a une autre règle d'or. Des reins robustes renforcent les os et nourrissent la moelle pour des cheveux lisses et brillants. Le mot lisse signifie effectivement lisse et brillant. Observez attentivement les personnes âgées qui vivent longtemps. Vous remarquerez une caractéristique étonnante. Leurs cheveux, bien que blancs, sont brillants. Ce n'est pas une brillance grasse, mais une brillance argentée, avec un éclat hydraté qui donne une impression de propreté et de vitalité. En revanche, de nombreux adultes d'âge moyen, et même des jeunes d'aujourd'hui, ont des cheveux noirs mais ternes, comme recouverts d'une couche de poussière, ou gras et collés au cuir chevelu, sans vie. Parmi ces deux types de cheveux, lequel indique une meilleure santé et une plus grande longévité? Je peux vous garantir que c'est absolument la personne aux cheveux argentés mais brillants. Pourquoi? Parce que la brillance des cheveux reflète directement la force de votre vitalité rénale. Selon les principes de la santé, l'énergie des reins est la force motrice originelle que chacun de nous possède à la naissance, ou votre constitution innée. C'est comme la réserve totale d'énergie de votre corps qui détermine directement la force de votre constitution et la durée de votre vie. Lorsque votre énergie rénale est abondante, la vitalité est forte et toutes les fonctions du corps fonctionnent bien. Cela se manifeste sur les cheveux par des cheveux noirs, brillants, forts et difficiles à arracher. Lorsque votre énergie rénale est épuisée, que ce soit à cause du vieillissement ou d'une surexploitation, la vitalité s'affaiblit. Cela se manifeste sur les cheveux par des cheveux secs, jaunes, voire une chute abondante. Par conséquent, les cheveux sont l'expression externe la plus directe de la force de la vitalité rénale, c'est à dire de la force de la vitalité. De nombreux hommes sont aujourd'hui confrontés à un problème de perte de cheveux grave, communément appelé calvitie masculine ou golfe des Garnis. La médecine occidentale appelle cela l'alopécie androgénétique. Mais selon une perspective énergétique, c'est souvent le signe d'une fuite d'énergie rénale, d'une incapacité à la retenir. Si vous observez ces personnes, elles ont souvent certaines habitudes de vie, dépendance au fait de veiller tard, passer des nuits blanches à des activités excessives, vie intime désordonnée, épuisant l'énergie rénale, alimentation riche, aimer la viande, boire de l'alcool, rendant le corps humide et propice aux inflammations. Ces comportements épuisent follement l'énergie rénale. L'énergie rénale est affaiblie, comme le trésor d'un pays est vide et ne peut plus défendre ses frontières. Les cheveux, qui sont la végétation de cette frontière, ne peuvent naturellement pas être maintenus et tombent en masse. De plus, à cause de l'insuffisance rénale, le métabolisme des liquides corporels est perturbé. L'hydratation d'en bas ne peut pas monter et l'excès de chaleur d'en haut ne peut pas descendre. Le sommet de la tête est plein de sébum, étouffant les follicules pileux. Dans cette situation, la greffe de cheveux, pour parler crûment, c'est comme planter du riz dans une rizière boueuse. Les fondations sont pourries, le sol est érodé. Même si vous plantez les meilleurs plants, ils mourront tous en 2 ans. Pour que les cheveux repoussent, ou du moins pour conserver les cheveux existants, la seule solution est de prendre soin des reins. Il faut ralentir le rythme de consommation de cette énergie, l'utiliser avec parcimonie et consolider les fondations du corps. Ainsi, pour juger si une personne a une constitution propice à la longévité, ne regardez pas si ses cheveux sont noirs, ils peuvent être teints, mais regardez s'ils sont hydratés. L'hydratation indique une essence rénale abondante et que les liquides peuvent monter. L'hydratation indique également une forte capacité de rétention de l'énergie rénale et des os solides. Si vos cheveux sont secs, lisses et doux, et que vous ne pouvez pas les arracher, même s'ils sont entièrement blancs, je vous félicite, votre énergie rénale est même plus abondante que celle de beaucoup de jeunes. C'est le capital de la longévité. Après avoir parlé de la chute des cheveux et de leur brillance, parlons des cheveux blancs. Ce qui préoccupe le plus tout le monde. Beaucoup de gens, dès qu'ils voient des cheveux blancs, les arrachent ou souhaitent les teindre immédiatement en noir car ils les trouvent vieillissants. Je pense que c'est dommage. Ce ne sont pas des cheveux blancs anodins, c'est un rapport d'examen de santé que votre corps vous envoie. Et c'est un rapport gratuit, en temps réel et précis. Au lieu de les teindre pour les masquer, regardez attentivement dans le miroir où se situent vos cheveux blancs. Cet emplacement est très révélateur. Il correspond directement à l'organe de votre corps qui a un déséquilibre. 1. Cheveux blancs sur les tempes.
principalement causée par un excès d'activité ou de stress au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Si vos cheveux blancs sont principalement concentrés sur les tempes, cela correspond aux méridiens associés au foie et à la vésicule biliaire. Ces organes sont liés à la gestion du sang et de la prise de décision. Les personnes ayant des tempes blanches prématurément sont souvent de nature impatiente, ont un sens des responsabilités extrêmement fort ou sont sous une pression constante et intériorisent leurs soucis. Ces personnes sont souvent le pilier de leur famille ou des cadres clés au travail. Elles réfléchissent constamment ou sont constamment irritées, ce qui bloque la circulation de l'énergie et du sang au niveau du foie et de la vésicule biliaire, générant une chaleur interne qui monte et blanchit les cheveux des tempes. Les symptômes associés sont bouche amère, bouche sèche, yeux secs, migraine, douleurs thoraciques et costales, difficultés à dormir et réveil fréquent. Les femmes peuvent également avoir des mastopathies fibrokystiques ou des nodules. Je vous conseille de ne pas l'éteindre, cela ne servira à rien. Vous devez apaiser votre foie, réduire le stress, boire plus de tisane de rose et masser la zone entre le gros orteil et le deuxième orteil sur le pied, point souvent utilisé pour apaiser le foie. Le plus important est d'apaiser votre esprit. Si votre esprit n'est pas serein, vos cheveux ne retrouveront jamais leur couleur. Or, cheveux blancs sur le front, causés par un froid déficience du système digestif rate et estomac, et une perte d'énergie vitale acquise. Si vos cheveux blancs sont principalement sur le front, c'est-à-dire la zone de la frange, cela correspond au méridien de l'estomac. Cette zone indique que votre estomac et votre rate sont froids et déficients, et que la source de production d'énergie et de sang est bloquée. Ces personnes, réfléchissez bien, n'aimiez-vous pas particulièrement les boissons froides quand vous étiez jeune? Ne mangiez-vous pas de manière irrégulière? Un repas sur deux? N'avez-vous pas eu des maux d'estomac chroniques, des ballonnements, des diarrhées et les mains et les pieds froids? Les symptômes associés sont teint jaunâtre, muscles flasques, cernes profonds, mauvaise haleine. Je vous conseille que votre priorité est maintenant de nourrir votre estomac. Abandonnez tout ce qui est froid et cru. Glace, pastèques glacées, tisane froide. Le matin, buvez une tasse de bouillie de millet chaude avec un peu de gingembre et de sucre roux. Cela réchauffera le foyer digestif de votre estomac et le front sera naturellement nourri. 3. Cheveux blancs sur l'arrière de la tête. Causé par une insuffisance de l'énergie rénale, un vieillissement prématuré. Si vos cheveux blancs sont principalement concentrés sur l'arrière de la tête, cela correspond au méridien de la vessie, lié au rein. Le méridien de la vessie est la voie d'élimination des reins et est également le plus long méridien du corps. De nombreux cheveux blancs sur l'arrière de la tête indiquent directement une insuffisance de l'énergie rénale et une faiblesse de l'énergie du méridien de la vessie. Ces amis se sentent souvent épuisés. En plus des cheveux blancs, ils peuvent avoir une diminution de l'audition et des acouphènes. Les symptômes associés sont miction fréquente, miction urgente, nicturie, douleurs lombaires et aux genoux, perte de mémoire. C'est un véritable signe de vieillissement prématuré. Mon conseil est que si vous constatez une augmentation soudaine des cheveux blancs sur l'arrière de votre tête, n'hésitez pas, nourrissez rapidement vos reins et reconstituez votre essence vitale, ajustez votre emploi du temps. Ne veillez absolument pas. Abandonnez toutes les mauvaises habitudes qui épuisent l'essence rénale, comme les excès et le surmenage. C'est la dernière chance que votre corps vous donne. En parlant de cheveux blancs, je dois faire une digression sur un sujet très sérieux, qui pourrait même déplaire à beaucoup de monde. La teinture capillaire. Je sais que le désir de beauté est universel. Surtout de nombreux amis de 40 ou 50 ans sont encore actifs professionnellement et trouvent que les cheveux blancs les font paraître trop vieux. Ils doivent donc les teindre en noir pour avoir l'air plus dynamique. Cependant, je dois vous dire la vérité. La teinture fréquente des cheveux, c'est agresser votre cuir chevelu avec des produits chimiques. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ne pensez pas que le cuir chevelu n'est qu'une simple peau. Le cuir chevelu est l'un des endroits du corps où les follicules pileux sont les plus denses, les glandes sébacées les plus abondantes et la capacité d'absorption la plus forte. La tête est un point de convergence pour de nombreuses énergies du corps. Le cuir chevelu est une zone très sensible. Que contiennent ces colorants capillaires chimiques? Des aminobenzènes, des métaux lourds, divers agents fixateurs chimiques. Lorsque vous appliquez ces substances sur votre cuir chevelu, que vous les chauffez et les laissez agir pendant une demi-heure, elles pénètrent directement dans les millions de pores, entrent dans la circulation sanguine
et se propagent dans tout le corps. C'est comme si vous versiez directement des produits chimiques industriels dans votre organisme. Ces toxines chimiques peuvent, selon certaines approches, affaiblir votre énergie vitale et perturber votre sang. De nombreuses maladies du sang d'origine inconnue, des lésions rénales et même hépatiques, remontent souvent à une longue histoire de teinture capillaire fréquente. Surtout pour ceux qui se teignent les cheveux une fois par mois, y compris les racines, ils échangent vraiment leur santé contre la beauté. Mon conseil est, les cheveux blancs sont des traces naturelles du temps, c'est l'état réel et accumulé de votre corps. Si vous les couvrez, c'est comme si un voyant rouge s'allumait sur le tableau de bord d'une voiture, indiquant un manque d'huile. Vous collez un morceau de ruban noir dessus, faisant semblant de ne pas le voir. La voiture peut-elle encore rouler? Elle finira par tomber en panne. De plus, l'esthétique devrait changer. Des cheveux argentés, brillants, lisses et bien coiffés sont un signe de sagesse, une manifestation de l'harmonie avec la nature. C'est 1000 fois plus beau qu'une touffe de cheveux noirs, secs, ternes et visiblement artificiels. Alors, quel type de cheveux annonce la longévité? Veuillez maintenant vous regarder dans le miroir ou toucher vos cheveux. Si vous remplissez les 3 conditions suivantes, je vous félicite sincèrement. Vous êtes une personne prédestinée à la longévité. Première caractéristique, des cheveux noirs, brillants et hydratés ou argentés et lisses. L'accent n'est pas mis sur le noir ou le blanc, mais sur la brillance et l'hydratation. Cela signifie que votre essence et votre sang sont abondants, votre énergie rénale est stable et les fluides corporels peuvent monter jusqu'au sommet de la tête pour tout nourrir. C'est ce qu'on appelle une harmonie parfaite des fluides internes. La circulation interne du corps est très fluide. Deuxième caractéristique, un cuir chevelu doux, ni tendu ni gras. Vous pouvez maintenant saisir votre cuir chevelu avec vos mains et le faire glisser d'avant en arrière, de gauche à droite. Un cuir chevelu sain devrait être élastique, épais, doux comme une terre fertile, et il doit pouvoir bouger. Un cuir chevelu dangereux est dur comme une pierre et ne bouge pas du tout. Un cuir chevelu fermement fixé au crâne est appelé un cuir chevelu tendu, ce qui indique une mauvaise irrigation sanguine du cerveau, un stress mental extrême et un risque élevé de durcissement des vaisseaux sanguins, ce qui est un facteur de risque élevé d'accident vasculaire cérébral. Si le cuir chevelu est mou et flasque, comme de la boue ou du coton, et qu'il laisse une marque après avoir appuyé, qui met longtemps à disparaître, c'est ce qu'on appelle un œdème, ce qui indique trop d'humidité et une faiblesse de l'énergie. Seul un cuir chevelu modérément doux et élastique peut faire pousser des cheveux de longévité et indique une bonne élasticité des vaisseaux cérébraux. Troisième caractéristique, des racines de cheveux solides ne tombant pas facilement. Cela signifie que votre énergie rénale a une forte capacité de rétention. Avec une énergie rénale suffisante, non seulement les cheveux ne tombent pas, mais les dents sont également solides. Les dents sont le reflet des os, l'ouïe est bonne, les reins sont liés à l'ouïe et les os sont durs. N'est-ce pas la norme pour les personnes âgées qui vivent longtemps? Jusqu'à présent, certains amis se demanderont sûrement « Je veux aussi avoir des cheveux de longévité. Pour ma santé, je suis végétarien depuis 3 ans. Pourquoi mes cheveux tombent-ils toujours et mon teint est-il cireux ?» Ou ils demanderont « Je me lave les cheveux tous les jours, pourquoi sont-ils encore si gras que l'on pourrait y faire frire quelque chose ?» Ces 2 questions sont très typiques, et je dois vous expliquer en détail ces 2 pièges majeurs de la santé moderne. 1. Le végétarisme strict est un accélérateur d'épuisement de l'énergie et du sang. De nos jours, le végétarisme est populaire, on dit qu'il nettoie les intestins et prolonge la vie. De nombreuses jeunes femmes, pour maigrir, ne mangent aucune viande. Laissez-moi vous dire que c'est une attaque dévastatrice pour les cheveux, l'énergie et le sang. L'être humain est omnivore. Regardez nos dents. Nous avons des incisives pour couper les légumes, des molaires pour mâcher les céréales et des canines pour déchirer la viande. C'est ainsi que la nature nous a conçus, pour que nous mangions de tout. La science de la nutrition nous enseigne que les produits animaux, par leur structure énergétique et leur composition, sont les plus proches de l'homme. Ils sont les plus faciles à absorber par le corps humain et à transformer en notre propre énergie et sang. Surtout pour le cerveau et le corps, qui consomment beaucoup d'énergie, les protéines végétales ont souvent du mal à remplacer complètement la fonction de production de sang des protéines animales. Regardez les personnes âgées de plus de 90 ans qui vivent longtemps, combien sont purement végétariennes. Beaucoup, à un âge avancé, aiment encore manger du pot-au-feu ou de la blanquette de veau. Les cheveux sont le reflet du sang.
Si vous mangez tous les jours des légumes crus froids et du tofu sans graisse, et que votre feu corporel est déjà insuffisant, et que maintenant vous n'avez même plus de carburant, c'est comme si vous vouliez faire bouillir de l'eau dans une marmite, mais que vous ne mettiez pas de charbon dans le fourneau, vous n'y mettez que de l'herbe mouillée. Le feu peut-il être fort? L'eau peut-elle bouillir? Ne pas manger de viande à long terme non seulement ne rend pas le système digestif plus propre, mais au contraire, à cause du manque de graisse hydratante, il devient sec, inerte, et la production d'énergie et de sang est sans source. Vos cheveux non seulement tomberont, mais deviendront aussi secs que de la paille, se cassant au moindre tirage. Donc, si vous voulez garder vos cheveux et vivre longtemps, mangez de la viande en quantité raisonnable, surtout des plats mijotés comme le pot-au-feu, la soupe d'agneau, le bouillon de poulet. C'est donner du carburant à votre corps. Ce n'est pas un péché. 2. L'amour des aliments froids et sucrés est le principal coupable des cheveux gras. Il y a des gens dont les cheveux sont particulièrement gras. Lavés le matin, ils sont gras l'après-midi. Le cuir chevelu pèle comme de la neige. Regardez la langue de ces personnes. 9 sur 10 ont un enduit jaune et gras, une mauvaise haleine et des selles collantes dans les toilettes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la fonction de transformation de votre système digestif est paralysée. La viande que vous mangez, l'alcool que vous buvez, surtout les boissons sucrées et les pâtisseries, ainsi que la bière glacée et les sodas glacés, qui devraient normalement se transformer en nutriments et être transportés dans tout le corps, sont bloqués dans le corps à cause de la faiblesse de votre estomac, qui est engourdi par le froid. Ils ne peuvent pas être transformés et se transforment en humidité stagnante et en toxines. L'humidité et la chaleur montent, comme la vapeur d'une cocotte minute, transportant des saletés grasses qui remontent jusqu'au sommet de la tête. Votre cuir chevelu est constamment trempé et fumé dans cette vapeur humide et chaude. Si les racines d'un arbre baignent constamment dans une fosse d'eau sale, chaude et malodorante, ne pourrirait-elle pas? À ce moment-là, même le shampoing anti-gras le plus cher ne ferait que traiter les symptômes. Vous nettoyez la graisse à la surface du cuir chevelu, mais l'humidité et la chaleur à l'intérieur du corps continuent de monter. Donc, la première chose à faire pour les personnes aux cheveux gras n'est pas d'acheter un shampoing, mais de se débarrasser des mauvaises habitudes alimentaires. Arrêtez les sucreries, les produits laitiers qui peuvent créer des mucosités et les boissons glacées. Buvez des tisanes drainantes comme l'infusion de queue de cerise ou de pelure d'orange pour éliminer l'humidité du corps. Quand vos selles seront normales, vos cheveux seront naturellement propres et frais. C'est ce qu'on appelle traiter la cause à la racine. Maintenant que nous avons discuté de nombreuses causes, je vais enfin vous partager un programme de soins capillaires et de longévité réalisable qui ne coûte pas un centime. N'achetez pas ces appareils de croissance capillaire à plusieurs milliers d'euros et ne croyez pas aux shampoings miracles à base d'herbes exotiques. Ce sont des concepts commerciaux, les cheveux ne peuvent pas les absorber. La voie la plus simple est la meilleure, et les méthodes les plus avancées sont souvent les plus rudimentaires. Première astuce, dormez suffisamment et faites une sieste si possible. C'est le principe général pour nourrir le sang. Puisque les cheveux sont le reflet du sang, il faut d'abord nourrir le sang. Quand le nourrir? La nuit. De 23h à 3h du matin, c'est le moment où les fonctions du foie et de la vésicule biliaire sont les plus actives. Pendant ce temps, vous devez être profondément endormi pour que le corps puisse fabriquer du sang et se détoxifier. Si vous veillez tous les jours jusqu'à 2h ou 3h du matin, vous puisez le sang de votre foie. Si le sang du foie est insuffisant, comment les cheveux pourraient-ils ne pas être secs? Quelle que soit votre activité, si vous voulez préserver votre vie, vous devez éteindre les lumières avant 23h. C'est un impératif. Deuxième astuce, le jardinage du cuir chevelu. Réveillez le cuir chevelu. Qu'est-ce que le jardinage du cuir chevelu? C'est le brossage ou le massage. Mais quand je dis brosser, je ne parle pas de brosser les cheveux, mais de masser le cuir chevelu. Achetez une brosse à cheveux à picoron doux ou utilisez simplement vos 10 doigts, avec la pulpe des doigts, pas les ongles. Chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, commencez par la racine des cheveux sur le front, poussez, massez et brossez vers l'arrière de la tête. Appliquez une légère pression. Il faut que le cuir chevelu soit légèrement chaud, avec une sensation de picotement ou d'engourdissement. Cette méthode stimule la circulation des énergies du corps. Vous activez ainsi la circulation sanguine et énergétique de tout le corps.
Lorsque la circulation est bonne, les blocages se dispersent et les nutriments montent naturellement. De nombreuses personnes âgées qui massent leur cuir chevelu pendant 3 ans ont vu leurs cheveux blancs retrouver la moitié de leur couleur. C'est bien plus efficace que de prendre des médicaments. Troisième astuce, l'équilibre thermique, tête fraîche et pieds chauds. C'est une technique de bien, être très avancée. Une personne en bonne santé devrait avoir la tête fraîche et les pieds chauds. La tête fraîche signifie un esprit clair, pas de chaleur interne qui monte, pas d'anxiété ni d'agitation. Les pieds chauds signifient une base solide et chaude, une énergie rénale suffisante et une marche énergique. Mais les gens modernes sont l'inverse. Ils réfléchissent trop, leur cœur s'agite, la tête est constamment chaude et ils sont sédentaires. Leurs pieds sont froids et faibles, constamment gelés. Cette situation de tête chaude et de pieds froids est un signe de déséquilibre. C'est un terrain propice à l'hypertension et aux accidents vasculaires cérébraux. La tête brûle comme un four, comment les cheveux pourraient-ils ne pas être secs? Comment y remédier? Bougez. Faites tremper vos pieds pour faire descendre la circulation sanguine. Marchez tous les jours, courez lentement, faites des squats. Le soir, faites tremper vos pieds et frottez le point situé sous le pied, au creux de la plante, point de réflexologie plantaire. Lorsque la plante de vos pieds devient chaude, la chaleur excessive d'en haut descend naturellement. Ce n'est que lorsque votre esprit est frais, sans pensée désordonnée ni chaleur excessive, que vos cheveux pourront pousser dans cet environnement calme et sain. À partir de cet instant, j'espère que vous prendrez une décision. Jetez votre soda glacé, éteignez votre téléphone que vous faites défiler au milieu de la nuit, refusez les sorties inutiles pour boire, préparez un bol de bouillie de millet chaude, prenez un bain de soleil chaud et massez plus souvent votre précieux cuir chevelu. Ne vous laissez plus berner par ces publicités de shampoing noircissant ou repousse en 3 jours. La croissance des cheveux nécessite du temps et l'irrigation par le sang et l'énergie. Conservez cette vidéo, écoutez-la et regardez-la de temps en temps. Prenez-la comme une boussole pour vous rappeler constamment « Ai-je fait quelque chose aujourd'hui qui nuit à mon énergie et à mon sang ?» Voilà mes amis, c'est tout pour le partage d'aujourd'hui. Enfin, résumons les points clés d'aujourd'hui. Premier point, n'oubliez pas que les cheveux sont le reflet de votre énergie et de votre sang, et l'indicateur de votre vitalité rénale. Des cheveux secs signifie que votre énergie et votre sang ne suffisent pas à nourrir vos organes. La perte de cheveux signifie que votre énergie rénale ne peut pas être retenue. Les cheveux blancs à différents endroits représentent des déséquilibres dans différents organes. Deuxième point, retenez les 3 critères majeurs pour des cheveux de longévité. Que vos cheveux soient noirs ou blancs, si vous remplissez ces 3 points, vous avez une constitution de longévité bénie par la nature. 1. Doivent être hydratés. Les cheveux doivent avoir de la brillance, être brillants comme de la soie, pas comme de la paille sèche. 2. Doivent être souples. Le cuir chevelu doit être doux et élastique au toucher, comme une terre fertile. Il ne doit pas être dur et immobile, ni mou comme de la boue. 3. Doivent être stables. Les racines des cheveux doivent être solides et difficiles à arracher. Cela signifie que votre énergie rénale a une forte capacité de rétention et que vos os sont solides. Troisième point, évitez ces 2 pièges mortels. Ne soyez pas végétarien strict et ne mangez pas de viande à long terme. Le corps n'aura pas les matières premières pour produire du sang, et les cheveux se dessécheront inévitablement. 2. Ne soyez pas gourmand en aliments froids, glacés et sucrés. Cela bloquera l'humidité et les toxines dans le corps, générant une chaleur stagnante qui remonte vers le cuir chevelu, et les cheveux deviendront inévitablement gras. De plus, si vous pouvez éviter de teindre vos cheveux, ne le faites pas. Ne versez pas de toxines chimiques dans votre sang pour un semblant de beauté temporaire. Quatrième point, adoptez 3 méthodes fondamentales pour des cheveux sains et une longue vie. Pas besoin d'acheter des médicaments, faites juste ces 3 choses. 1. Dormez suffisamment et faites une sieste. Dormez avant 23 heures le soir. C'est pour nourrir le sang du foie. 2. Massez votre cuir chevelu tous les jours. C'est pour stimuler la circulation sanguine et énergétique. Saine, équilibrez votre chaleur interne. Trempez souvent vos pieds et marchez davantage pour maintenir la tête fraîche et les pieds chauds. C'est pour restaurer l'équilibre. Mes amis, prendre soin de vos cheveux, c'est en fait prendre soin de votre bien.
être général. Souvent, les cheveux sont desséchés par votre anxiété, vos préoccupations excessives et votre impatience. Élargissez votre esprit, prenez les choses avec légèreté, réduisez le stress et les soucis. Quand le cœur est calme, la chaleur excessive descend et les fluides montent, et les cheveux reprennent naturellement vie. Le corps ne ment pas. À partir d'aujourd'hui, jetez votre soda glacé, préparez un bol de bouillie de millet chaude, prenez un bain de soleil et massez votre cuir chevelu. J'espère que vous pourrez tous avoir une chevelure noire, brillante et propice à la longévité, et aussi un corps sain et robuste pour 100 ans. Si vous pensez que le contenu d'aujourd'hui vous a été utile, veuillez nous donner un j'aime pour que je le voie. Je vous souhaite à tous d'avoir des cheveux sains et une longue vie. À la prochaine vidéo.